Jean-Michel Basquiat en muse Dior, la signature d'Henri Matisse apposée sur les fesses d'un short de fast fashion, René Magritte sur un t-shirt Zara, le nécro-advertising dans la mode, c'est-à-dire l'utilisation de l'image ou de l'œuvre d'un artiste disparu pour vendre des vêtements, n'est pas nouvelle, mais elle a plus que jamais le vent en poupe. De la haute couture au rayon de fast fashion, les grands noms de l'art deviennent motifs, logos, imprimés et même parfois égéries. Si l'on peut comprendre l'envie des consommateurs, qui n'a jamais rêvé de porter un fragment d'une œuvre qu'on ne pourra jamais s'offrir, la pratique pose question. Ces artistes, qui n'ont parfois jamais eu le moindre lien avec les marques qui exploitent leur œuvre, auraient-ils consenti à voir leur peinture réduite à un motif décoratif sur un t-shirt blanc ? C'est tout le problème, on n'en sait rien. Alors pourquoi un tel engouement de la part des marques ? D'abord parce que la réputation d'un artiste mort est figée, son image immuable. Plus glamour qu'une célébrité éphémère, il offre aux marques une aura culturelle, un capital symbolique prêt à porter. Et puis ces collaborations permettent aussi d'atteindre des communautés déjà constituées. Les amateurs de Basquiat, les nostalgiques de Haring, les héritiers du pop art. Transmettre l'œuvre d'un artiste est un objectif noble. Mais que penser de la surreprésentation d'un Basquiat utilisé tour à tour par des marques comme Supreme, Swatch, Adidas, Tiffany's, Doc Martens, Etude, Reebok, Uniqlo, Basquiat dont les dessins se retrouvent encore sur des sacs de la marque Coach et des coques de téléphone Saint-Laurent. Derrière cette utilisation massive se cachent des agences de marketing et de licence comme la plus influente, Artestar, dont le métier est de vendre aux marques le droit d'utiliser l'image des artistes. Dans certains cas, la collection Dior inspirée de Niki de Saint-Phalle par exemple, les retombées sont plutôt positives, car l'artiste entretenait de son vivant avec la maison des liens étroits. Les références sont alors vues comme un hommage. A l'inverse, l'utilisation par Doc Martens de l'image de Kurt Cobain, outre que le chanteur n'en a jamais porté, a été particulièrement mal perçue du fait des positions anticonsuméristes de la star de Nirvana. L'exercice est donc périlleux, autant qu'il est récurrent. Or, à force de tout décliner, que reste-t-il de l'œuvre quand le geste créatif se réduit souvent à coller un logo ou à répéter un motif ? L'art devient un argument de vente, vidé de son sens. En 2023, la fondation Joan Mitchell avait contraint Louis Vuitton à retirer une campagne publicitaire mettant en scène l'actrice Léa Seydoux devant 3 œuvres de l'artiste expressionniste américaine. Les tableaux de Joan Mitchell, rappelait la fondation, ne devaient servir qu'à des fins éducatives et certainement pas à vendre des sacs. Comme un rappel, il reste 2 choses, au moins une ou 2, qui ne s'achètent pas.